We will, fuck you! Quoi, c'est pas ça les paroles? Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui j'expérimente, j'ai Didio Gaming qui m'a donné un micro parce qu'il n'avait eu un surplus en achetant je pense une caméra ou un trépied pour un autre truc. Et je t'en remercie Didio. Donc j'expérimente aujourd'hui, j'ai plugué le micro dans mon ordi et je vais en servir pour voir si je peux avoir un meilleur son qu'avec ma caméra. Donc j'expérimente. Enfin bref, donc aujourd'hui je vais vous parler du film Bohemian Rhapsody que je suis allé voir avec Didio Gaming, Mysterion Bro et Olivier. Le film est un biopic sur Freddie Mercury du groupe Queen et met en vedette Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury. Le film est en partie réalisé par Bryan Singer. Je dis en partie parce que il a pris tout le crédit pour la réalisation alors qu'en fait il a été viré alors qu'il restait, me semble, 2-3 semaines, voire 4 de tournage. Mais en tout cas, ça nous raconte comment, dans le fond, Freddie Mercury a rejoint le groupe Queen, le groupe qui était composé de 3 ou 4 personnes avant que lui arrive, puis que, comme on vous a vu dans la bande-annonce, le chanteur du groupe décide de quitter. On en entend parler après, pas en tout pour le restant du film. Ça aurait été cool qu'il y ait un petit truc par rapport à ça. Mais enfin bref, tu sais, j'ai trouvé que le film était quand même pas si pire, mais je me serais attendu un peu mieux vu les bandes annonces. Genre à pas mal mieux finalement. Le film a beaucoup d'ellipses. Tu sais, ça le suit de 1970 à 87. Un truc comme ça pour Live Aid qu'il a fait avec le groupe Queen pour la famine en Afrique. Il me semble que c'était ça. Pour lequel ils ont ramassé 1 million de livres sterling pour les personnes affamées en Afrique. Ce qui est une belle cause. J'accorde à ce film, comme c'est basé sur des faits réels. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'ellipses dans le sens que tu sais, ça commence en 1970. Ensuite de ça, il rencontre les personnes avec qui il va faire le groupe Queen. Ça jump à 3 ans plus tard, pratiquement, où que là ils sont déjà bien avancés. T'sais, on les voit au tout début de leur groupe aussi, quand ils se rencontrent, puis le premier spectacle qu'ils ont fait avant que Freddie Mercury prenne le nom Freddie Mercury, parce que c'est pas son vrai nom, enfin bref, ça évolue, puis on voit la relation que Freddie Mercury avait avec son père, qui au début disait tu n'iras nulle part en faisant semblant d'être une personne que tu n'es pas, puis tu sais qu'après ça plus tard dans le film, tu te rends compte que finalement le père il est enfin fier de son fils malgré que c'est pas le métier qu'il voulait que son fils fasse. Mais tu sais aussi il faut exercer notre passion, c'est ça le plus important. Si la passion est pas là ou l'intérêt dans le métier est pas là, c'est certain que ça va moins bien marcher selon moi. Ensuite, quoi dire du film à part tu sais que j'ai été un petit peu déçu sur certains points, comme je disais, les ellipses qui sont un peu tu sais qui nous expliquent un peu parce qu'ils veulent avancer plus en détail dans l'histoire de Queen. Mais je pense que ça aurait pu être exploité un peu mieux. Le film commence, tu sais, on voit que Freddie Mercury, il trie les valises dans les aéroports, un truc comme ça. J'ai pas trop compris c'est quoi le travail qu'il faisait, à part trier des valises, tu sais, les valises défilent sur un genre de tapis roulant, il les prend, il les met dans le camion. J'ai pas compris autre que ça. Je sais pas exactement c'est quoi le nom de ce métier-là. Mais après ça, il sort des fois au bar, que le groupe joue, il regarde jouer, il suit, tu sais. Puis après ça, il apprend que le chanteur quitte le groupe, comme on a pu voir dans la bande-annonce. Donc, il se présente, et puis là, il se passe qu'il embarque dans le groupe, il devient leur chanteur, il adopte le nom de Freddie Mercury. Donc, c'est ça, j'ai trouvé vraiment quand même le film intéressant à plusieurs points de vue. Sauf que je trouve que les problèmes avec les biopics, bien souvent, c'est que soit ça va avancer trop vite, soit ça avance pas au bon rythme. Et ce film-là en démontre parfaitement l'exemple. Ça avance trop vite au tout début. Après ça va prendre son temps, mais au tout début, c'est trop rapide pour moi. C'est je dirais les 30-35 premières minutes du film, c'est au début, ils rentrent dans Queen. C'est presque tout ça, puis après ça, 3-4 ans plus tard, ils sont sur la route, tu sais, à essayer de continuer à percer dans le domaine de la musique. Donc, je trouvais vraiment qu'à ce niveau-là, c'était très très rapide pour seulement économiser du temps puis mettre l'accent plus sur le reste. Mais dans ce cas-là, le film fait 2h15. T'aurais pu monter ça à 2h20 puis nous montrer un petit 5 minutes de tu sais
un petit montage cool avec de la musique, de ce qui se passe plutôt que quelques années plus tard, ou 3 ans plus tard, ou 1973. Là. C'est ça qui m'a un petit peu déçu à ce niveau-là. La performance de Rami Malek était excellente à Freddie Mercury. T'sais, il n'y avait pas un gros rôle dans l'Igno Musée, même si je trouvais que sa performance était quand même passable. D'ailleurs, on m'avait insulté dans les commentaires en disant que j'ai pas de culture cinématographique parce que je trouvais que sa performance était quand même pas si pire. Mais Chris, il n'y avait pas un gros rôle non plus, mais j'ai trouvé sa performance correcte. Je trouve qu'il se démarque vraiment en tant que le rôle principal. Surtout que c'est quelqu'un qui a existé et qui est mort à 45 ans du sida. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui aborde dans le film, le sida. Ils nous montrent pas, tu sais, on l'apprend, on le sait que Freddy l'attrapait à un certain moment dans le film, mais il mentionne pas plus que ça jusqu'à temps qu'il révèle aux membres du groupe quelques années avant sa mort, tu sais, vers la fin du film quand il révèle. Et à ce niveau-là, ça m'a déçu. Je pensais que, tu sais, ça fait, on le sait qu'il y a le sida, pourquoi vous le dites pas? C'est comme prendre le public un peu pour des cons. C'est mon impression en tout cas. Mais sinon, c'est ça, il y a des fois que il nous demande de lire entre les lignes et des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Lire entre les lignes pour moi c'est assez difficile, mais là j'ai trouvé que la façon que c'était fait dans ce film-là, c'était très 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 simple, tellement j'avais l'impression qu'on me prenait pour un acide cave en tant que spectateur. Donc c'est un peu ça. Les acteurs, comme je disais, Rami Malek, excellent Freddie Mercury, j'ai adoré le fait qu'ils ont fait un genre de faux palais pour ressembler vraiment à Freddie Mercury. J'ai adoré la performance, les musiques de Queen utilisées pour le film, la réalisation. J'aurais aimé ça que Mike Myers, qui fait Ray quelque chose, ait eu un petit peu un plus gros rôle. Je dirais qu'on le voit 20 minutes dans tout le film, même pas. Tu sais, lui dans l'annonce qui dit « Je vous le redis, aucune radio ne diffusera Queen ». Tu sais, on le reconnaît bien malgré le fait qu'il y a une barbe et des faux cheveux, une perruque genre frisée ou truc comme ça. Puis qui dit, tu sais, aucune radio ne diffusera Queen pis tout, pis il doit tellement se mordre les doigts aujourd'hui d'avoir perdu un assez gros contrat, s'il est encore vivant le gars. Oui, en tout cas, il a dû s'en mordre les doigts après avoir vu le succès de Queen. Surtout dans le monde entier. Enfin bref, ça va être tout pour cette vidéo critique. Je pense que j'ai vraiment plus rien d'autre à ajouter. Mais avant de finir, si je devais donner une note sur 10 au film, j'y donnerais probablement un 7.5. C'est pas mauvais, mais je me serais attendu à beaucoup mieux vu les bonnes annonces, tu sais. C'est juste ça. Je me serais attendu à beaucoup mieux. Et pour moi, il ira pas dans mon top 5 des meilleurs films de l'année. Ni dans le top 5 des pires, là, mais tu sais, je me serais attendu à ce qu'il aille dans le top 5. Et je comprends les critiques mitigées un petit peu parce que je trouve que le rythme du film a des petits défauts. Donc, en tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo critique de Bohemian Rhapsody, distribuée par 20th Century Fox et réalisée en partie par Bryan Singer, mettant en vedette Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les cocos! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?